Bonjour à vous, vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le samedi, non, nous sommes le dimanche 7 juin 2024 parce qu'il est 0h08. Alors je vais vous parler aujourd'hui ce sera l'entretien de la colère numéro 8 et je vais vous parler, revenir sur la situation de notre pays après la dissolution de l'Assemblée nationale par notre monsieur Loyal, ordonnateur en chef du cirque français. On entend toutes sortes d'interprétations de cet acte par les experts de plateau et les différents présidents des partis politiques. Ils ont chacun leur façon de voir, correspondant à leurs intérêts et leur idéologie, afin d'essayer de défendre au mieux leur future place dans l'échiquier politique de la nation ou de ce qui en reste. D'aucuns prétendent que M. Loyal a agi sur un coup de tête, par orgueil, que c'est des résultats des élections européennes. Certains, au contraire, avancent qu'il s'agit d'un plan mûrement réfléchi, afin d'obtenir le chaos nécessaire à l'établissement d'un pouvoir encore plus fort, sans réelle opposition, pour installer la France dans la fédération européenne voulue par les États-Unis. Enfin, il est dit aussi qu'il aurait agi par ambition personnelle, pour pouvoir démissionner et se représenter pour un troisième mandat. Dans ma dernière vidéo, je défendais l'idée selon laquelle il aurait passé un deal avec le Rassemblement national. Depuis déjà longtemps, n'est plus un parti d'opposition, mais est entré dans le système de l'oligarchie mondialiste, en acceptant de rester dans l'Union européenne, dans l'OTAN, et en étant favorable à la fourniture d'armes à l'Ukraine, puis en défendant les massacres israéliens. Je m'appuyais pour cela sur ce qui a eu lieu avant les élections européennes, où M. Loyal n'a eu de cesse de nous dire que le Rassemblement national était le principal ennemi de l'Union européenne, qu'il voulait en sortir ainsi que de l'OTAN alors qu'il n'en est rien. Pourquoi aurait-il agi ainsi alors qu'il savait pertinemment qu'il mentait? Pourquoi désignait-il ainsi le Rassemblement national à la vindicte des électeurs? En réalité, il savait très bien le rejet qu'il suscitait en France parmi le peuple, et il savait qu'en désignant le Rassemblement national comme son principal adversaire, et il le désignait aussi comme celui pour lequel il fallait voter si on voulait s'opposer à M. Loyal. Je pense que ces faits sont indéniables. Il reste à comprendre pourquoi il a agi ainsi. On peut envisager deux hypothèses. Première hypothèse, celle que j'ai mentionnée dans ma vidéo précédente, à savoir qu'il aurait fait un deal avec le Rassemblement national pour gouverner, car en effet les positions du Rassemblement national sur l'Europe sont les mêmes que celles de M. Loyal. Et pour ce qui concerne les divergences sur l'immigration, les salaires, l'économie, il sait qu'il s'agit de vœux pieux qui ne pourront pas être accomplis tant que nous serons dans l'Union européenne. Cette solution pourrait donc parfaitement lui convenir. Deuxième solution, il n'y a pas eu d'accord préalable avec le Rassemblement national. Et M. Loyal, qui avait tout fait pour que ce dernier obtienne un score significatif, lui permettant d'agir comme il l'a fait, compte sur l'exercice du pouvoir et aux promesses non tenues, qui seront perçues par les électeurs comme une trahison, ce qui sera d'ailleurs le cas, pour déconsidérer le Rassemblement national pour longtemps, et avoir ainsi les coups des franges pour continuer la destruction de la France sous les directives de Washington. En effet, après une année de pouvoir exercé par Bardella, sans jamais avoir pu accomplir les principales mesures promises, il est à parier que des troupes se produiront.
D'autant plus facilement que la présidente ne fera rien pour aider, bien au contraire. Monsieur Loyal pourra donc à nouveau dissoudre l'Assemblée et obtenir une nouvelle majorité en sa faveur. Et dans l'immédiat, que pouvons-nous faire? Je pense que nous allons assister à un déferlement de haine contre le Rassemblement national, ce qui a d'ailleurs déjà commencé. Monsieur Loyal va participer à la mascarade en déguisant ce parti en parti de nazi, fasciste, antisémite, anti-blanc, anti-noir, enfin anti-tout, quoi. Et bien entendu, les Français vont voter en masse pour le Rassemblement national, qui obtiendra, à mon avis, une écrasante majorité, car ce que veulent les Français, c'est en finir avec Monsieur Loyal et avec tout ce cirque qui nous est tombé sur la tête depuis 4 ans. Sauf qu'ils se trompent lourdement et qu'ils sont loin d'en avoir fini avec le cirque. Tout simplement parce que le cirque n'est plus dirigé par Monsieur Loyal, mais par Madame Le Yen, qui elle-même est coiffée par Monsieur Biden, lui-même actionné par Israël et le complexe militaro-industriel, qui lui-même est supervisé par Vanguard et BlackRock, qui sont enfin dans les mains des Rothschild. Bien entendu, ce beau monde utilise toutes les organisations à sa solde, comme Bilderberg, Davos, l'OMS, l'ONU, Open Society de Soros et tous ceux qui nous restent cachés, mais n'en sont pas moins puissants et malfaisants. Toutes ces puissances qui peuvent être résumées en un mot, le dollar, sont prêtes à tout pour accomplir l'agenda qu'elles se sont fixé. Elles ne laisseront pas la moindre chance au Rassemblement national d'accomplir quoi que ce soit qui puisse gêner leur projet de faire de l'Europe occidentale leur terrain de jeu et de la Russie et de l'Ukraine leur zone de fourniture de richesses énergétiques de toutes sortes. Ce n'est pas une vue de l'esprit, mais basée sur une déclaration du sénateur américain Lindsey Graham, qui a déclaré que les États-Unis pouvaient se permettre de laisser l'Ukraine aux Russes, car cela représentait de 10 à 12 000 milliards de dollars en produits miniers de toutes sortes, particulièrement en terres rares, et que cette seule pensée que la Russie puisse profiter de cette manne et la partager avec la Chine était inenvisageable. Vous avez compris pourquoi cette guerre se poursuit et pourquoi les États-Unis essaient d'y entraîner l'Europe? Une fois que vous avez enfin compris cela, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous devons impérativement reprendre notre pouvoir de décision si nous voulons sortir de ce piège mortel. Et pour cela, nous n'avons qu'une seule voie, sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, pendant qu'il est encore temps. Actuellement, pour la France, je n'envisage que deux possibilités. Une solution politique, après des élections législatives ayant mis en place une majorité absolue et une période du pouvoir Rassemblement national ayant démontré leur impuissance à appliquer leur politique, le Rassemblement national, constatant cet état de fait, décide de faire appel au peuple par référendum en lui demandant s'il souhaitait sortir de l'Union européenne. Ce faisant, il faudra bien entendu appliquer le principe d'une stricte égalité de temps de parole lors de la campagne référendaire, pour tous les partis sans exception. Cela étant, je ne doute pas qu'une majorité du peuple de France vote en faveur du oui. Une deuxième solution, ça sera une révolution. Il n'est pas de doute que si nous continuons sous la férule de l'Union européenne, donc des États-Unis, nous allons vers la destruction de notre nation et que nous assisterons à des mouvements violents et peut-être un sursaut national. Ce sera donc une révolution et même certainement une guerre civile, avec beaucoup de victimes. Qu'en adviendra-t-il? Bien malin qui peut le dire. J'espère de tout cœur que les Français pourront éviter d'en arriver à ces extrémités et qu'ils sauront à temps réagir
et ne pas sacrifier leur pays pour le plus grand profit d'une caste malfaisante, pervertie sans conscience, qui les regardera s'anéantir sans état d'âme. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère.